Les no-shows, c'est évidemment pas agréable pour n'importe qui, comme en tant que restaurateur, c'est pas agréable. Un soir qui va être relativement calme, c'est pas dramatique, ça fait pas plaisir, mais c'est pas dramatique. Souvent, ça arrive plus en fin de semaine, hein, c'est marrant. Et là, une table de 6 qui plante, là, ça énerve. Et l'an dernier, on s'est fait planter d'une fois 30 aussi. Là, c'est plus que ça énerve, c'est que ça fout hors de soi, quoi. Ce qui est le plus terrible, c'est quand vous avez un no-show à 21h ou 21h30, là vous savez que votre table elle est perdue, donc c'est vrai que c'est un manque à gagner pour nous en fait. Il y a ce côté de se dire, bon, c'est pas très grave, je pense de la part des clients. Bon, je viens pas, mais bon, ils attendent pas après moi. Bah si, on attend après vous, on attend après chaque client, forcément. Alors aujourd'hui, ça représente environ 1%. Si on prend 2000 réservations par mois, on a une vingtaine de no-shows. Alors après, c'est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où vous n'en aurez pas, des jours non plus, puis un jour, on ne sait pas pourquoi, il y en a 3 ou 4. Nous, ce qu'on a mis en place, systématiquement les réservations de groupe, on demande un acompte, on demande systématiquement une confirmation par mail pour avoir une trace. Pour les petites réservations, pas les tables de 2 parce que celles-ci on ne les reconfirme pas. Là on rappelle systématiquement les clients. Nous on envoie des messages puisqu'on a la possibilité sur le logiciel d'envoyer un message de confirmation un jour ou deux avant. Et si la personne ne confirme pas dans les bons délais, on annule la réservation purement et simplement. Alors moi je pense que pour lutter contre les no-shows, le fait de faciliter l'accès à l'annulation par la fourchette, c'est primordial. Et puis nous, en tant que restaurateur, avoir le petit onglet qui nous indique « Oh, attention, ce monsieur ou cette madame-là a tendance au no-show ». Bon, nous, ça nous permet d'être plus vigilants. Grâce à cet indicateur, j'ai des informations qui sont intéressantes pour gérer le client. Donc on envoie soit un message quand les gens ont déjà pratiqué des no-shows. Quand il y a des annulations, bon, c'est des gens qui ne sont pas venus mais qui ont prévenu. Je trouve que c'est très intéressant pour pouvoir gérer mes plans de table le soir. Le principe que sur la fourchette, la réservation se met à clignoter une fois que l'heure est arrivée. Et ça pendant 20 minutes, bim. Moi, si au bout de 20 minutes le client n'est pas là, la table passe en no-show. La sensibilisation du client est importante parce que je pense qu'il faut l'éduquer à ne plus faire de no-show. En lui expliquant pourquoi on agit, vous et moi, pour lutter contre les no-shows. Le principe de la fourchette, d'éduquer justement avec les rappels, ça je trouve ça vachement bien. Parce que le client n'est pas à sa place non plus, il se peut qu'il ait des vraies galères, il se peut qu'il ait un vrai oubli, enfin c'est pas forcément de la méchanceté de sa part. Mais les sanctions, je pense que ça sert à rien. Surtout pas quand on fait notre métier, il ne faut pas sanctionner un client. Enfin, moi je suis pas pour en tout cas. Moi je suis pas réellement pour la sanction. Quoique les Yums, là c'est intéressant, parce qu'au bout de 3 no-shows, il y a une annulation totale des Yums. Ça, je trouve que la sanction est sympathique. Parce qu'il y a une sanction quand même, mais qui n'est pas financière. Ça, je trouve ça intéressant. Je pense que le plan anti-no-show développé par la fourchette, effectivement, a eu un impact sur le nombre de no-shows, puisque l'année dernière, à la même époque, nous étions à 1,5%, et là, nous ne sommes plus qu'à 1%. Donc, il y a une diminution flagrante des no-shows. Les choses avancent, dans le bon sens. Mais j'avoue que le pourcentage aujourd'hui, pour nous, devient minime. Bah oui, au resto, j'y vais ou j'annule. Au restaurant, j'y vais ou j'annule. Au restaurant, j'y vais ou j'annule.